Alléluia. Tenons-nous au courant de ce qui se passe dans le monde, mes amis. Ne soyons pas comme des autruches en disant « cela se passe ». Dieu est au contrôle, c'est une réalité, cela se passe et Dieu est au contrôle. Mais nous devons avoir un regard aiguisé sur l'actualité pour voir les choses venir. Ce sont des preuves, les événements sont des preuves du proche, du très très proche retour de Christ. Alléluia. Le CPF, le compte payant formation, n'est-ce pas? Encore une belle arnaque, encore plus beau que le Pôle emploi, puisque on vous prend de force par obligation de l'argent sur votre propre bulletin de salaire pour éventuellement le reverser à quelques escrocs de formateurs qui vont vous donner une formation qui, dans les 80% du cas, ne vous servent à rien. Soit, il faut bien qu'il y ait des gens qui s'inventent un métier. Mais là où il y a un problème, c'est que depuis ce mois-là, ça a été voté, c'est-à-dire que pour débloquer votre compte formation, débloquer l'argent que vous-même vous avez mis de côté, n'est-ce pas, votre argent, eh bien il faudra payer un forfait de 100 €. Cela est la porte ouverte à toutes les fenêtres, n'est-ce pas? Je m'attends à ce qu'un jour, on vous dise « Monsieur, madame, vous êtes à la retraite, mais pour toucher l'argent qu'on vous a pris de force, en plus on a engraissé tout un tas de fonctionnaires qui ne servent à rien et qui font très mal leur travail, eh bien en plus de tout ça, il va falloir aussi que vous payiez pour toucher votre propre argent. » Le système devient complètement fou. Le reste à charge double. Lorsque vous allez consulter un médecin, ce n'est plus 1 €, mais 2 €. Cela peut paraître peu. J'ai eu un témoignage, une retraitée qui me dit « mais je vais très souvent au médecin et pasteur, tu sais, entre le prix des médicaments à 50 centimes et 1 € par boîte, quand j'ai 5 ou 6 boîtes par semaine et quand je consulte 2 fois par semaine, avec ma retraite de 700 €, tu sais qu'à la fin du mois, je peux arriver à un budget de 150 €. Oh, mon Jésus, comment est-ce possible ? Alors que cette femme a travaillé toute sa vie. Le couvre-feu à Nice, ça y est, c'est acté pour les enfants de moins de 13 ans, de 23 h à 6 h du matin. Mes amis, dans quel monde vit-on pour obliger les enfants à ne pas sortir en pleine nuit? Peut-être bientôt aura-t-on un décret nous interdisant d'avoir des enfants de 3 à 6 ans qui portent une arme à feu. Ce serait aussi ridicule que cela. Quels sont les parents qui laissent leurs enfants de moins de 13 ans entre 23 h et 6 h du matin? Je vous laisse la réponse. En tout cas, le décret a été adopté et la mesure du couvre-feu à Nice est active. Des élus qui se retrouvent en garde à vue et qui se retrouvent devant la police. Malheureusement, c'est quelque chose qui devient coutumier. Les députés LFI, tout est dans le nom, la France insoumise. Insoumise à qui? Absolument à toute autorité, que ce soit spirituelle ou des hommes. Mouvement d'extrême gauche extrêmement dangereux. Eh bien, les députés LFI se sont retrouvés cette semaine au commissariat pour justifier de leurs propos. Tenez-vous bien, à tous ceux qui bloquent les universités et qui pensent être bien pensants dans les mouvements dits antifa. Si on regarde la définition du fasciste, ce sont bien eux-mêmes les propres fascistes, puisque le fascisme vient de gauche. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire du gouvernement avec l'histoire de Franco, etc. Renseignez-vous, ouvrez l'ordinateur, ouvrez simplement les encyclopédies et ouvrez les yeux, vous verrez d'où vient le fascisme. Eh bien, ces mêmes gens qui prônent l'antifascisme, eux-mêmes, eh bien, sont des pro-palestiniens et au travers de leur discours, ils annoncent et ils défendent l'apologie du terrorisme. Oui, des politiques qui sont sur nos terres, qui sont prêts à gouverner nos régions, eux-mêmes sont accusés, et non pas à tort mais à raison, de faire l'apologie du terrorisme. Nous vivons une époque terrible. Mardi dernier, à Londres, cet homme qui a brandi une épée, carrément, oui, une épée dans la rue, qui a fait, je crois, 5 blessés, mais il a tué encore un enfant. Encore un enfant de 13 ans qui est décédé. Et malgré ses propres déclarations, et ça vous aurez du mal encore à retrouver l'information, il faut toujours la voir au bon moment. C'est là qu'elle est fraîche, ensuite elle disparaît. Eh bien, ce monsieur a crié une grande question. Il demandait aux gens, « Are you believe in God? Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous en Dieu ?» Mais en quel Dieu croyez-vous qu'il parlait? Est-ce le Dieu de la Bible ou est-ce un autre Dieu? Je vous dis que c'était un autre Dieu. Et malgré cette déclaration, eh bien, l'État londonien n'a fait aucune suspicion de terrorisme, comme à chaque fois.
Je vous le dis, il y a bien une guerre spirituelle et il y a bien une guerre physique qui est enclenchée. Ce jeune de 13 ans, malheureusement, n'est pas le seul cette semaine à être décédé. Encore un jeune français sur notre territoire, ce jeune Mathis de 15 ans, qui a été tué, encore une fois, malheureusement, par un autre enfant, d'origine dite afghane. Que fait cet enfant ici avec un couteau? Je me pose une question et je vous la pose. Toutes les semaines, nous avons des enfants qui meurent. Toutes les semaines, nous avons des enfants tués par des gens bizarres. Que se passerait-il si, en Arabie Saoudite, en Tunisie ou au Maroc, toutes les semaines, il y avait un Européen qui tuait un habitant d'Afrique du Nord? Ce serait une révolte. Et même sur nos terres, il y aurait des émeutes. Que faisons-nous? Absolument rien du tout. Nous continuons à excuser et à mettre la tête dans le sable. Comme le climat. Ne voyez-vous pas ce qu'il se passe avec ces inondations absolument partout dans le monde? 31 morts au Brésil. Oh Seigneur, avez-vous vu ces images? Et encore, il y a des images que vous n'avez pas vues. 31 morts au Brésil. Un cyclone au Kenya. Carrément. Qu'est-ce qui se passe? Les terres qui sont absolument saturées d'eau. Il y a encore 2 mois, les nappes étaient vides. Vrai, pas vrai, en tout cas, c'est ce qui nous était annoncé. Aujourd'hui, elles débordent et les nappes sont saturées dans le pays d'Auge. L'eau ne redescend plus. Ce n'est pas que ça stagne et que ça descend doucement. Non, ça ne redescend plus. Les habitants ne savent plus quoi faire. Les inondations incroyables à Nantes. Avait-on déjà entendu parler de tout cela dans cette dernière décennie? Certainement pas. Je vous le dis, mes amis, le monde se voit la face. Et je terminerai avec cette image que j'ai vue, un peu humoristique, et j'espère que quelques-uns vont comprendre. Nous sommes en ce moment dans l'artificialisation du monde et l'intelligence artificielle. Oh, n'en ayez pas peur. Dominez-la, utilisez-la à bon escient. Point là-dessus. Et je vois cette image de ce robot humanoïde, donc cette forme de robot en forme d'humain, qui est là et qui fait penser aux penseurs de Rhodes, n'est-ce pas? Et il y a une petite bulle qui dit « Je ne crois pas que l'homme existe. Je crois que je viens de l'aspirateur et que j'ai évolué. » Quel humour et quelle chose ridicule de tous ces païens qui pensent qu'effectivement, ils viennent d'une grenouille ou d'un singe et qu'ils ont eux-mêmes évolué. Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Fin de la rubrique info.